Salut à tous! Alors, en ce 14 mars, jour de Pi, imaginez un peu, une rencontre complètement folle, comme suspendue dans le temps entre deux des plus grands esprits de la Grèce antique. Et si, à travers leur dialogue, on allait redécouvrir ensemble le sens caché d'un nombre qu'on croit tous connaître par cœur? Alors la question est posée, n'est-ce pas? Si Pythagore et Thalès, deux véritables géants de la pensée, se retrouvaient là, aujourd'hui, de quoi est-ce qu'ils parleraient? Bah, sans doute de ce qui les obsédait le plus, les nombres, la géométrie et bien sûr les secrets de l'univers. Allez, on plonge directement au cœur de cette conversation. On va assister à un véritable duel d'esprit, un échange amical, oui, mais super passionné entre deux visions du monde qui, au final, ont façonné toute notre histoire. Alors, d'un côté, on a Pythagore, persuadé que tout est nombre, que tout est harmonie mathématique. De l'autre, Thalès, le philosophe beaucoup plus pragmatique, pour qui tout vient de l'eau. Deux visions qui n'ont, à première vue, rien à voir, mais avec un immense respect mutuel. Et c'est ça qui rend leur échange si passionnant. Allons-y. Salutations Thalès. En ce jour de célébration du nombre 3,14, je ne peux m'empêcher de songer à nos échanges en ionie. Dis-moi, ton vieil ami l'aimant liquide te convainc-il toujours autant ou as-tu fini par admettre que le nombre est l'unique architecture du cosmos? Toujours aussi passionné, mon cher Pythagore. L'eau est le principe de toute chose, certes, mais je reconnais que ce ratio, ce pi que les modernes adulent aujourd'hui, est une preuve flagrante de l'ordre géométrique. C'est pour ainsi dire la signature de l'univers sur le cercle. Précisément, on m'associe souvent à la mesure des triangles, et il est vrai que le théorème A au carré plus B au carré égale C au carré reste un pilier de l'esprit. Mais le cercle est la forme suprême. C'est une infinité de triangles convergeant vers la perfection. Pi est la clé de cette transition. Je me souviens de l'époque où je mesurais la hauteur des pyramides de Gizeh. Les prêtres égyptiens étaient stupéfaits. Pourtant, il ne s'agissait que de l'harmonie des ombres portées. Attendre que l'onde soit égale à l'objet, c'est utiliser les proportions pour révéler l'invisible. C'est cette même quête de vérité qui nous anime. J'ai entendu dire que certains doutent de la profondeur de nos connaissances. Ils s'imaginent que nous nous limitions à des approximations de 3,1. Quelle méprise! Laissons-leur ces doutes. Nous savions déjà que certaines vérités sont irrationnelles, n'est-ce pas? Comme cette fameuse découverte sur la diagonale du carré. Comment va ton jeune disciple Hippase, au fait? Disons simplement que Hippase a préféré explorer les fonds marins de façon définitive. Certaines vérités sont trop lourdes pour être portées par tous. Mais revenons à Pi. C'est le pont entre le fini et l'infini. C'est la quadrature du cercle qui nous échappe tout en nous guidant. C'est une mélodie mathématique sans fin. Elle ne se répète jamais, tel un courant marin qui traverse les âges sans jamais revenir sur ses pas. Bien dit. Pour honorer cette harmonie, j'ai préparé une offrande circulaire, une tarte au miel et aux noix dont les proportions respectent scrupuleusement nos idéaux. J'espère qu'il n'y a point de fèves à l'intérieur. Je connais tes réticences métaphysiques à leur sujet. Jamais de fèves, Thalès. La pureté de l'âme avant tout. C'est une tarte géométriquement parfaite. La circonférence divisée par le diamètre nous donne un plaisir transcendant. Je goûterai volontiers à cette démonstration culinaire. Joyeux Pidée, Pythagore, que ton compas reste précis et que ton esprit reste aussi fluide que l'onde. À la prochaine éclipse, mon ami. Et tout ça, ça nous laisse avec une question en suspense. Une question finale. Des siècles et des siècles après Thalès et Pythagore, on continue de chercher cette mélodie, cette harmonie qui se cache dans les lois de la physique. Finalement, leur quête, c'est un peu la nôtre aujourd'hui. Et peut-être que la prochaine fois qu'on croisera le nombre pi, on entendra juste un instant un petit écho de cette vieille mélodie.